Hey, salut, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je vous retrouve aujourd'hui, je suis très content pour un arrivage de Pokémon. Un arrivage, mais pas simplement parce que, alors des arrivages Pokémon, il en arrive très très souvent, c'est un petit peu comme Magic, il y a énormément de produits qui sortent. Quand on arrive à avoir du stock, je sais pas si vous suivez un petit peu ce qui se passe en ce moment sur Pokémon, mais c'est la misère. Tous les produits sont restreints énormément en quantité. Il n'y a vraiment pas de stock. Enfin, c'est vraiment une galère pas possible. Du coup, voilà, je fais jamais trop de vidéos de Pokémon. Parce que déjà, moi, perso, je joue pas au jeu. C'est pas un jeu, voilà, je joue pas un culte exponentiel à ce jeu-là comme je pourrais le faire sur d'autres. Après, voilà, peut-être que je ferai une vidéo dédiée sur Pokémon un jour, pourquoi j'aime pas le jeu, entre guillemets. Mais Pokémon a quand même un avantage d'être un des trois grands jeux majeurs, un des seuls jeux qui arrive à perdurer dans le temps. Donc rien que pour ça, c'est quand même un jeu majeur et un jeu à connaître. Et je sais pas si vous savez, si vous me suivez ou pas, mais j'ai un petit garçon qui a 5 ans et demi, qui va avoir 6 ans. Il commence un tout petit peu à savoir lire. Il commence à lire les titres des cartes Pokémon, les énergies. Je lui ai expliqué comment ça fonctionnait et tout. Bref, je commence un petit peu à lui expliquer le jeu. Ça peut être son premier vrai jeu de cartes. Et voilà, donc par la force des choses, entre guillemets, je pense que ça va être le premier vrai jeu de cartes avec lequel je vais pouvoir jouer avec lui. Donc voilà, même si je suis pas fan de Pokémon, je commence à me remettre tout doucement, gentiment dedans. Et franchement, même si je trouve que le jeu a des défauts, et je vous en reparlerai certainement dans une vidéo, bah c'est toujours plaisant en fait. L'univers est super cool. C'est un jeu majeur qui dure dans le temps, donc dans 10 ans, Pokémon sera encore là. Et puis jouer avec son enfant, c'est juste super cool. Et puis après, comme la plupart de ces jeux-là, il y a quand même une double lecture du jeu. Certes, c'est un jeu pour l'univers qui est relativement enfantin. Au niveau des règles, c'est pas le plus compliqué qui existe. C'est un jeu qui est accessible. Mais malgré tout, quand on veut le pousser dans ses derniers retranchements, c'est quand même un vrai jeu où on peut faire quelque chose et tout. Et du coup, la question qui revient un petit peu souvent, pour ceux qui veulent essayer de jouer à Pokémon, c'est comment on fait pour jouer à Pokémon, comment s'y mettre, etc. Dans cette vidéo-là, je ne vais pas vous expliquer les règles du jeu. Ça, j'y reviendrai, je pense, prochainement directement au travers d'une partie où j'ai deux petits decks préconstruits. On se fera une partie, je vous expliquerai en allant. Vous verrez, c'est pas très compliqué non plus. Pokémon, c'est un jeu qui dure depuis très longtemps, mais c'est aussi avant tout parce qu'il y a énormément de monde qui le collectionne. Finalement, j'ai pas de chiffres réels, hein, mais la tendance, on le sait, on le voit, il y a beaucoup plus de personnes qui collectionnent le jeu et une petite partie de ceux-là qui y jouent en fait. Je sais pas pourquoi. Enfin bref, c'est un jeu qui est plus collectionné que joué. Mais pour ceux qui veulent, y a quand même des produits super sympas pour commencer à jouer. Et c'est ce que je voulais vous présenter un petit peu aujourd'hui. Il y a toujours eu des starters, des decks prêts à jouer pour commencer à jouer, mais très souvent, je ne sais pas si ça a toujours été le cas, mais très souvent les starters qui sortaient étaient rattachés à une série. Et là, ils commencent à arrêter ce système de rattachement des decks à une série. On va avoir des decks complètement indépendants, des produits one-shot qui vont sortir peut-être tous les ans, tous les 6 mois, je ne sais pas du tout. Mais au moins, ça sera des produits pour commencer à jouer et vous n'aurez pas besoin d'acheter des cartes d'une série à côté. Ça a toujours été plus ou moins le cas également, mais voilà, plus dans le trip pour dire c'est du one-shot, c'est du hors-série, vous n'avez pas à vous soucier du bloc, etc. Alors, j'ai reçu aujourd'hui un restock de deux anciens. Les decks, ils ont 1 mois et demi, 2 mois peut-être. On a Florizard, que vous devez évidemment connaître. Et Tortank, alors pareil, deux stars de ouf. Ça a été épuisé pendant 1 mois et demi, 2 mois. Ça vient juste de revenir en stock. Je vais vous faire voir ça en gros plan juste après. On a, je vais vous faire voir ça ici, un gros coffret façon jeu de société. Alors ça, c'est vraiment ultra cool. Une grosse boîte avec tout ce qu'il faut à l'intérieur pour commencer à jouer. Vous avez donc la boîte qui fait office de boîte de rangement globale, même si c'est mieux les petites deckbox éventuellement. Vous avez à l'intérieur la règle du jeu, un plateau de jeu en carton rigide. Vous avez des
petit deck box, mais je ne sais pas si on peut ranger les cartes protégées avec des sleeves dans ces deck box là. C'est pour ça que je vous parlais de deck box séparés. Vous avez 3 decks prêts à jouer, des jetons, tapis de jeu, etc. Enfin, le plateau de jeu même. Ça, c'était sorti il y a quelques temps et il y a des retirages réguliers. Ça semble être le produit majeur à offrir pour un cadeau, pour commencer à jouer et tout. Et là, aujourd'hui, j'ai reçu 2 nouveaux decks, des decks de combat avec des cartes V à l'intérieur. On a le Gardevoir V et Victini V. Donc voilà, j'ai profité de l'arrivée de ce nouveau produit-là pour vous faire une petite vidéo. Alors, on va maintenant regarder en gros plan. Donc, les decks qui viennent d'arriver, ce sont ceux-là. 210 PF. Bon, après, j'ai pas du tout les pouvoirs. On a un deck prêt à jouer de 60 cartes. 3 cartes de référence avec le rappel de certaines capacités, certains pouvoirs, mots-clés, etc. Un livret de règles. Un tapis de jeu pour un joueur. Donc, un deck, un tapis de jeu. Des marqueurs de dégâts, une grande pièce métallisée pour faire certains effets de jeu pile ou face, un étui à cartes, je suis prêt à parier qu'il n'est pas assez grand pour des cartes slivées, un guide rapide pour la stratégie du deck, et une carte à code pour jouer en ligne. Comme vous le savez, il y a Pokémon Online, disponible sur téléphone, sur tablette et sur PC. Et à chaque fois que vous achetez des produits Pokémon, vous avez une carte avec un code que vous pouvez rentrer dans l'application pour débloquer du contenu exclusif ou en tout cas du contenu additionnel sur le jeu online. Donc on a le Gardevoir, on a ici le Victini qui est très très joli. Le contenu est exactement le même en termes de contenu, sauf que évidemment le deck de 60 cartes n'est pas le même. On a vraiment 2 decks prêts à jouer bien différents. Et dans les decks qui sont revenus en stock, on a le fabuleux Florizarre. Donc là, ça doit être à peu près pareil. Voici la decklist. On a un Florizarre V, Yanmega, Yanma, Chevroum, blablabla. Bref, vous voyez la liste ici. Et en plus de ça, ouais, il n'y a pas le détail. Ah bah si, voilà. Là également, on a 60 cartes, un deck de 60 prêt à jouer, 3 cartes de référence, un livret de règles, un tapis de jeu, marqueur de dégâts, grande pièce métallisée, un étui, un guide et un code. C'est exactement pareil que ces nouveaux decks. Et le deuxième qui est revenu, c'était donc le Tortank V. Et du coup, toujours pareil, le même contenu, mais avec un deck encore une fois différent. Voici ici la decklist si vous voulez regarder. Voilou, voilou. Et donc, le gros coffret que voici, Académie de combat. Ça, franchement, je kiffe ce produit. Moi, j'avais pris un petit produit comme ça, similaire, mais un petit peu moins évolué. Il n'y avait pas de tapis cartonné, il n'y avait que 2 decks. Et c'est l'autre produit que je vais utiliser pour vous apprendre le jeu. Donc voilà, on a 3 decks au complet de 60 cartes chacun. Chaque deck contient un Pokémon puissant, donc c'est les grosses stars, hein. Dracofeu GX, Raichu GX, Mewtwo GX, 2 guides d'apprentissage pour jouer immédiatement, un plateau de jeu pour 2 joueurs, donc c'est du vrai plateau cartonné, 3 étuis pour ranger les cartes, un livret de règles, une grande pièce métallisée, un lot de marqueurs de dégâts et une carte à code pour le JCC Pokémon Online. Donc voici 3 decks avec les 3 stars ici qui sont également magnifiques, 3 petites deck box en carton, des jetons d'hiver avec la pièce, des guides d'apprentissage, le livret de jeu et dans le fond, vous voyez le plateau de jeu. Donc voici les produits du moment que vous pouvez trouver pour commencer Pokémon. J'ai un petit peu de stock, ne tardez pas trop parce que je ne sais pas du tout combien de temps ces produits vont rester en stock ici. Et si le distributeur a suffisamment de stock pour que je puisse en recommander, comme je vous le dis là en ce moment, Pokémon c'est juste de la folie pure et dure. donc voilà. Rendez-vous sur la boutique Ludiworld, vous avez la rubrique Pokémon tout en haut sur le menu horizontal. Et puis vous pouvez aller voir, j'ai plein d'autres jeux de cartes, j'ai énormément d'accessoires, des feuilles de classeurs, des classeurs, des protège-cartes, des sous-sleeves, des sur-sleeves, des deckbox, des tapis de jeu, enfin bref. Vous verrez, j'ai une gamme d'accessoires qui est juste hallucinante. Et sur ce,
Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Je reviendrai je ne sais pas quand pour faire une partie et vous expliquer les règles. Des gros bisous à tous et à la prochaine. Salut, salut!